Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers enfants et chers adultes aussi, nous savons que les mages ont apporté de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et aussi, nous pouvons imaginer que les bergers ont apporté des bonnes choses à Jésus nouveau-né, du lait, de la laine et même un petit agneau. Écoutez alors ce petit conte, cette histoire inventée du petit garçon Antoine qui est devant la crèche et qui est tout triste et pleure. Jésus lui demande « Pourquoi pleures-tu ? » « Je pleure parce que je ne t'ai apporté aucun cadeau. » « Tu peux offrir quelque chose, lui dit Jésus. « Alors, je veux t'offrir ce que j'ai de plus beau, répond l'enfant, tout heureux. « Je voudrais 3 choses de toi, répond Jésus. « Je te donne, dans ce cas-là, mon jeu vidéo, mon plus beau livre et mon train électrique, répond Antoine. « Non, j'ai pas besoin de tout cela. Ce n'est pas pour ça que je suis venu sur terre, répond Jésus. Je voudrais quelque chose de spécial venant de toi. »« Ah bon, et quoi ? » « Offre-moi le dernier devoir que tu as fait à l'école, lui dit doucement Jésus. Antoine sursaute. Il s'approche tout près de la crèche et il chuchote. « Mais écoute, Jésus, la maîtresse a écrit dessus « insuffisant ». « C'est bien pour cela que je le veux. »« Mais pourquoi ?» demande Antoine, tout surpris. « Donne-moi toujours ce qui est classé insuffisant dans ta vie. Tu me le promets ? » ?»« Je veux bien, » répond Antoine. Jésus dit alors « Je veux encore une deuxième chose de toi, un deuxième cadeau. Donne-moi ton bol du petit déjeuner. »« Mais je l'ai cassé ce matin. Apporte-moi ce qui est cassé dans ta vie. Je le réparerai, » répond Jésus. « Alors oui, je veux bien, » répond Antoine. « Et maintenant, mon 3e souhait, » dit Jésus. « Apporte-moi la réponse que tu as faite à ta maman quand elle t'a demandé comment ton bol s'était cassé. » Antoine se met alors à pleurer sans pouvoir s'arrêter. J'ai dit que le bol était tombé à terre et que c'était la faute de ma petite sœur. Mais la vérité, c'est que c'est moi qui l'ai renversé de la table parce que j'étais en colère. Jésus dit alors doucement à Antoine, « Apporte-moi tes mensonges, ta jalousie, ta fierté, tout ce que tu penses avoir fait de mal. Si tu viens à moi, à la crèche, avec tout cela, je te prendrai dans les bras, je te consolerai, je te guérirai. Je veux te libérer, je t'accueillerai avec tes faiblesses, tes limites, ta fragilité, si tu viens me les confesser. Veux-tu accepter mon cadeau ? » dit Jésus. Antoine ne pleurait plus, il écoutait Jésus émerveillé, son cœur était plein de joie et il riait de bonheur. Mes frères bien-aimés, si Noël est la période où on offre des cadeaux, si la fête de Noël est celle où les cadeaux arrivent, et bien pourtant c'est au moment de l'Épiphanie, la fête de l'Épiphanie, que l'Évangile nous parle le plus de cadeaux. Si on cherche bien, si on cherche à scruter l'Évangile qu'on a entendu, 3 formes de cadeaux sont données. Le premier, c'est ces cadeaux qui étaient annoncés dès l'Ancien Testament par la lecture du prophète Isaïe qu'on a entendu. C'est ces cadeaux, l'or, l'encens et la myrrhe. L'or de la royauté parce que Jésus est roi, l'encens de la divinité parce que cet enfant est vraiment Dieu dès sa conception, et la myrrhe parce que ça annonce sa mort, ce baume qu'on mettait sur les corps des défunts, annonçant la mort douloureuse de Jésus. Ces cadeaux, ce sont les plus visibles, ce sont aussi les plus symboliques, ils nous révèlent qui est Jésus, mais je ne pense pas que ce soit les plus beaux des cadeaux qui étaient faits par les mages à Jésus en ce jour de l'Épiphanie. Avant ces 3 présents, il y en a un autre, moins matériel, moins clinquant, moins odorant, mais qui pourtant a certainement davantage réjoui le cœur de cet enfant, ce cœur divin du Christ. Ce cadeau, c'est celui qui vient juste après les 3 cadeaux, les 3 dons, les 3 présents. C'est le cadeau de l'adoration. Ils virent l'enfant, nous dit l'Évangile, ils l'adorèrent. Ils virent, ils adorèrent. Derrière cet acte d'adoration, de ce cadeau de l'adoration, il y a en plus le cadeau d'un acte de foi extraordinaire, un modèle d'acte de foi. L'acte de foi qui ne vient que de la grâce de Dieu. Rien d'autre que la grâce de Dieu agissant dans le cœur de ces hommes n'a pu les pousser à poser cet acte de foi et d'adoration. C'était des mages, des païens. Ils n'avaient pas la Bible, pas la révélation, pas le contexte de toute une tradition judaïque qui les portait à croire. Et pourtant, ils ont cru.
modèle de l'acte de foi. Nul ne vient à moi, dit Jésus, si mon Père ne l'appelle. Eh bien, dans ces mages, on a vu le Père appeler ces hommes pour qu'ils viennent adorer Jésus. Ces mages sont la première illustration de l'affirmation du Christ. Le Père nous appelle, la grâce de la foi est une grâce gratuite, un don que l'on reçoit, et à la suite des mages, eh bien, nous devons être poussés à demander humblement la foi, même et surtout au milieu de la nuit, même et surtout quand nous avons du mal, à demander cette foi comme un cadeau, un don du Père. Cet acte d'adoration, permis par cet acte de foi, c'est le second, quand on remonte chronologiquement, le second des cadeaux des mages. Mais il y en a un troisième, plus subtil, plus difficile peut-être à percevoir. Ce troisième cadeau, c'est chronologiquement le premier. Ce troisième cadeau, c'est celui qui a permis les deux autres. C'est l'humilité, de se mettre en route malgré l'état de péché des mages, malgré le fait que c'était des païens qui ne connaissaient rien, ils étaient loin de Dieu, qu'ils adoraient des idoles. Pourtant, ils n'ont pas attendu d'être parfaits, ils n'ont pas attendu de croire parfaitement, d'adorer parfaitement pour se mettre en route et suivre l'étoile. Ce cadeau des mages, c'est le cadeau de la confiance en Dieu, dans cet appel intérieur, malgré le constat de sa faiblesse. C'est le cadeau de la confiance qu'il fallait y aller, qu'il fallait s'approcher du roi des Juifs, alors qu'ils étaient païens, alors qu'ils étaient pécheurs, alors qu'ils n'en étaient pas dignes. C'est le cadeau qu'a illustré la petite histoire que j'ai racontée aux enfants tout à l'heure. Voilà ce premier cadeau fondamental qu'il faut toujours offrir au Seigneur et qui est parfois le plus difficile parce qu'on pense que ce n'est pas quelque chose qui est présentable, que ce n'est pas possible que ce soit un cadeau au Seigneur. Mes frères bien-aimés, si les mages avaient attendu de se sentir dignes, purs et prêts à la rencontre qu'ils allaient faire, ils ne seraient jamais partis de leur contrée lointaine. Ils n'auraient jamais offert leur présent, ni jamais cru, ni jamais adoré. Mes frères bien-aimés, n'oublions jamais que si le Seigneur Jésus attend notre foi, notre adoration, cela passe toujours d'abord par l'offrande de notre faiblesse, de notre misère, de notre péché, par la confession. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.